Tran Anh Hùng, réalisateur, scénariste, adaptateur, nationalité française vietnamienne. Tiré de la biographie de Allociné. Tran Anh Hùng est né au Vietnam en 1962. Son enfance est marquée par la guerre qui ravage son pays. En 1975, alors qu'il n'a que 13 ans, le jeune Tran Anh part en France pour échapper au climat délétère de l'Asie du Sud-Est. Attiré par le cinéma, il entre à l'école Louis Lumière en 1987. Il réalise un court-métrage de fin d'études en 1991, intitulé La pierre de l'attente. Suit un autre court, La femme mariée, tourné l'année suivante. Les thèmes chers à Hung sont déjà présents dans ses deux premiers essais cinématographiques. La guerre, ses conséquences morales, le déchirement familial, lui qui a dû laisser ses proches au pays natal, le deuil. En 1993, Tran Anh Hùng réalise son premier long-métrage de fiction, L'odeur de la papaye verte. Cette comédie dramatique se déroule dans le Vietnam rural des années 50. Les décors ont été construits en France et toutes les séquences, même celles en extérieur, ont été tournées dans les studios de Bry-sur-Marne. Le film retrace le parcours d'une petite Vietnamienne qui, avec les épreuves de la vie, apprend à devenir une femme. L'odeur de la papaye verte est ovationnée par la critique et décroche la Caméra d'Or au Festival de Cannes, ainsi que le César de la meilleure première œuvre de fiction. Son film suivant, Cyclo, dont l'action se déroule à Ho Chi Minh Ville, sort sur les écrans 3 ans plus tard. L'œuvre, d'une grande brutalité, autant physique que psychologique, est elle aussi récompensée cette fois par le Lion d'Or à Venise. À la verticale de l'été, tournée en 2000, constitue la dernière œuvre de sa trilogie vietnamienne et reçoit encore une fois des critiques élogieuses. Il est projeté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Après 8 ans d'absence, Je viens avec la pluie, inédit en France, marque son retour derrière la caméra. Production espagnole, ce thriller se nourrit d'un casting international, réunissant plusieurs acteurs hollywoodiens, John Hartnett et Elias Koteas en tête, et des comédiens asiatiques. Sorti en 2011, La balade de l'impossible confirme par la suite le renouveau de Tran Anh Hùng. Le cinéaste, qui délocalise une nouvelle fois l'intrigue pour la situer dans le Japon des années 60, au moment des révoltes estudiantines, retrouve ses sujets de prédilection, un contexte de conflit, des amours torturés, la perte d'innocence. Après une nouvelle pause de 6 ans, le réalisateur revient avec une ambitieuse fresque familiale sur 3 générations, Éternité, qui évolue autour du destin de 3 femmes, jouées par Audrey Tautou, Bérénice Bejo et Mélanie Laurent. En 2023, il livre La passion de Dodin Bouffant, une romance sur fond de gastronomie avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Le film obtient le prix de la mise en scène au Festival de Cannes et représente la France à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Distinction. Fondation Cannes pour le cinéma 1991, prix de l'aide à la création pour l'odeur de la papaye verte. Festival du cinéma européen de Lille 1992, Grand prix du jury pour La pierre de l'attente. Festival de Cannes 1993, prix de la jeunesse pour l'odeur de la papaye verte, Caméra d'Or pour l'odeur de la papaye verte. César 1994, César de la meilleure première œuvre pour l'odeur de la papaye verte, Mostra de Venise 1995, Lion d'Or pour Cyclo, prix de la critique internationale pour Cyclo, Festival international du film d'Istanbul 2011, prix de la critique internationale pour La balade de l'impossible, Festival de Cannes 2023, prix de la mise en scène pour La passion de Dodin Bouffant. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Vietnam Spiritus.